Cultiver des plantes pour générer du carburant, l'idée a déjà été saluée comme le début d'une révolution énergétique, puisque présentée comme une réponse au dérèglement climatique ou comme la solution pour pallier la diminution des approvisionnements en pétrole. Tout n'est cependant pas si simple. Les biocarburants sont en effet aujourd'hui au centre d'une controverse grandissante. Ils seraient à l'origine d'une forte augmentation des prix des aliments et responsables d'une accélération de la déforestation. Où se trouve la vérité? Élément de réponse aux Pays-Bas, dans la ville d'Utrecht. André Faïch est professeur en analyse des systèmes énergétiques à l'université d'Utrecht. Pour ce spécialiste du développement durable, nous sommes capables de produire une quantité suffisante de biomasse pour satisfaire nos besoins futurs. C'est dans une ferme que nous l'avons rencontré, une exploitation où l'on se consacre à la culture des pâturages et à l'élevage. La ferme qui, à l'avenir, pourrait bien être elle aussi une source prolifique de matières premières pour biocarburants. L'idée des biocarburants est séduisante, mais elle suscite beaucoup de controverses. Pourquoi cela ? D'abord, il y a de très bonnes raisons pour développer et déployer les biocarburants et utiliser la biomasse pour l'énergie. Car d'une part, il y a le problème climatique que nous devons résoudre de toute urgence et d'autre part, nous avons un problème d'énergie puisque nous manquons de combustibles fossiles, en particulier de pétrole. La biomasse est appropriée pour la production de combustibles liquides à partir d'une source renouvelable et qui peut être toute matière végétale. Le problème, cependant, à l'heure actuelle, est que lorsque vous voulez produire beaucoup de biomasse, vous avez également besoin de terre pour la cultiver, ce qui, lorsque ce n'est pas contrôlé, provoque des conflits entre, par exemple, nos réserves de nourriture et des zones forestières. C'est actuellement le point central des discussions. Le Brésil a très bien réussi, mais en Europe, nous n'avons ni le climat ni les terres cultivables. Alors, sans ces deux éléments, comment pouvons-nous apporter une contribution substantielle à nos combustibles liquides ? Je ne suis pas d'accord avec votre affirmation selon laquelle l'Europe n'a pas le climat, ni les cultures ou l'espace. L'Europe est un endroit très intéressant car sa population s'est stabilisée tout comme notre demande alimentaire. Et nous voyons que l'Europe a été capable de développer un secteur agricole très productif, en particulier dans les anciens États membres de l'Union européenne. Lorsque vous allez en Europe de l'Est, vous voyez que l'agriculture y est nettement moins productive par rapport à ce qui a été réalisé en Europe occidentale au cours des dernières décennies. Cela signifie qu'il y a un potentiel de production très important dans le secteur agricole. Cela veut dire qu'on peut produire autant de nourriture pour le futur sur de petites superficies que ce qui est possible sur les grandes terres dont vous parlez. Cela signifie aussi que nous pourrions avoir un excédent de terres utilisables pour la production de biomasse durable. De quelle façon le rendement des cultures peut-il augmenter ? Très simplement, grâce à une meilleure gestion. Nous avons appris au fil du temps à être plus productifs à l'hectare par les cultures de reproduction, par une gestion intelligente avec un meilleur déploiement des engrais, de bonne rotation. Ça, c'est très bien sur le papier, mais ces choses, qui va les mettre en œuvre et comment ? C'est une très bonne question. Tout d'abord, je tiens à dire que tout ça peut sembler complexe. Mais avons-nous vraiment le choix? Parce que d'une part, il y a le problème clé de l'énergie et aussi l'ennui climatique important. D'autre part, nous devons travailler simultanément sur notre approvisionnement alimentaire, l'agriculture durable et sur le développement rural. Nous devons nous pencher sur ces solutions intégrées et qui peuvent vraiment être développées et déployées à grande échelle dans les décennies à venir. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Je suis un pauvre paysan et je vis quelque part en Afrique. Je sais que je peux vendre mes récoltes pour produire des biocarburants. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Pourquoi ne pas clairement déforester et commencer à cultiver des plantes pour le carburant? Nous ne voulons pas produire de la biomasse et des biocarburants au détriment des forêts et des espaces naturels. Cela signifie donc que ce type de développement doit se faire avec des politiques adaptées, avec le zonage agricole nécessitant un contrôle et une surveillance de la part des gouvernements. Pouvons-nous faire sans les biocarburants? Ma réponse est non. Nous allons faire face à une demande croissante de liquides combustibles et ce afin de pouvoir couvrir les besoins d'une population qui atteindra 9 milliards de personnes en 2050. Avions, bateaux et camions ne peuvent se passer de combustible liquide
et nous savons que la demande va considérablement augmenter. Il n'y a pas de véritable alternative pour y parvenir. Et cela est également vrai concernant le carbone neutre pour notre industrie chimique, qui est aussi un grand utilisateur de pétrole et de gaz naturel. Avec les meilleures connaissances scientifiques que nous possédons aujourd'hui sur nos systèmes de production alimentaire, la capacité qu'ont nos sols à produire et toutes les autres choses dont nous avons besoin pour nous protéger, nous pensons qu'en combinant tout cela de manière durable, la biomasse pourra, à long terme, on parle de 2050, couvrir environ un tiers de la demande future d'énergie mondiale.